pour nous entendre. Nous avons les mêmes goûts. Parfaitement. Nous aimons leur vin et leurs femmes. Nous aimons leur vin et leurs femmes, mais eux ne nous aiment pas. Un cavalier seul au grand galop. Oui, j'ai vu. Istvan, Georgie. Attention, quelqu'un. Cachez-le dans les buissons. Encore un cavalier. Au trop. Il est moins pressé de mourir, celui-là. Halte! Attendez. C'est le juge de Vegardo. Bonsoir, mes amis. monsieur le Que juge. faites-vous ici? Vous êtes imprudent, les routes ne sont pas sûres la nuit. Ah, je vois. Je suis votre premier client. Il y a celui-ci qui allait à Saros-Patak porter une lettre cachetée. Au prince Rakotsi. Non, elle est adressée au chef des mercenaires qui cantonnent dans le parc. Bonsoir. Bonsoir. Elle est envoyée par le commandant de la garnison de Tokai qui réclame des renforts. Tenez, lisez vous-même. C'est une chance que ce pli ne soit pas arrivé là-bas avant moi. Vous allez à Saros-Patak? Oui. J'ai un message à porter, moi aussi. Soyez prudent. Oui, monsieur le juge. Halte! Où vas-tu? Je vais au château. Mets pied à terre. Occupe-toi du cheval. Je viens voir son Altesse le prince Rakotsi. En plein milieu de la nuit, qu'est-ce que tu lui veux au prince? Vous n'avez qu'à l'interroger. Vous verrez bien si sa seigneurie daigne vous répondre. Toi, je te conseille de ne pas me parler sur ce ton. La potence est là pour ceux qui ont la langue trop longue. Je suis Georgie Chalantai, juge de Vegardo, et je n'ai de compte à rendre de mes faits et gestes qu'à mon seigneur et maître, le prince Ferenc Rakotsi. Si un crasseux de ton espèce est juge, moi je dois être général. Allez, dis la vérité. Si vous ne me croyez pas, faites donc venir à l'intendant de son Altesse. Lui vous le confirmera. Et vous feriez bien de redouter la colère du prince quand il saura que vous menacez un de ses juges de la potence. Va chercher l'intendant. Si tu as menti, tu n'auras même pas le temps de recommander ton âme au diable. Toi, va accrocher une corde au grand arbre. Si elle ne sert pas pour lui, elle servira pour un gueux de son espèce. Très bien, tu peux passer maintenant.
Oh, quand je vois tous ces Allemands, tous ces Autrichiens faire la loi jusque dans le château de Rákóczi, j'en suis bouleversé. Mais non, ils ne font pas la loi, puisqu'ils ne t'ont pas encore pendu. Je t'en prie, Istvan, écoute-moi. Il faut que Ferenc Rákóczi sache ce que le peuple hongrois espère de lui. Tu le verras demain ou après-demain. Et en attendant, goûte-moi ce petit vin. Tu m'en diras des nouvelles. Il faut que je le voie ce soir. Je veux lui dire que le temps presse, que nous ne pouvons plus attendre. Capitaine Lehmann, c'est donc ici que vous vous cachez? Je ne me cache pas. J'observe et j'aimerais rester seul. Comment dois-je prendre cela? Prenez-le comme vous voulez. Capitaine Lehmann, encore un mot sur ce ton. Non. Capitaine Longval, vous savez très bien que l'empereur a interdit le duel à ses officiers. Et il a raison. Nous avons bien autre chose à faire. Danser, par exemple. Danser. C'est bon pour eux. Pas pour des mercenaires comme nous. Des mercenaires? Quel vilain mot. Le seul qui nous convienne, même s'il ne vous plaît pas. L'empereur nous paie pour maintenir l'ordre et pour faire entendre raison à tous ces Hongrois. Car ce n'est pas en faisant danser leurs femmes que nous les dompterons. Vous refuseriez l'honneur de servir de cavalier à la ravissante maîtresse des lieux? La princesse Rákóczi est allemande. Une Allemande qui s'accommode fort bien de son beau prince hongrois, dont les paysans et peut-être même certains invités se préparent à massacrer nos garnisons. Même le prince est plus autrichien que hongrois et loyal sujet de Sa Majesté. Sinon, nous ne serions pas ici. Si j'étais moi-même hongrois, noble ou paysan, Que feriez-vous? je serais sans doute tenté de faire comme eux. Je saurais pourquoi et contre qui je devrais lutter. Monsieur de Longueval, je ne suis ni paysan ni prince hongrois. En France, on m'a reproché d'être allemand. Et en Allemagne, d'être français parce que mes parents sont alsaciens, mais je sais pourquoi je me bats. Pour gagner honnêtement ma solde de capitaine. Aujourd'hui contre les Hongrois, et demain, s'il le faut, contre les Français. Et après-demain contre les Allemands. Pourquoi pas? Maintenant, je comprends que l'empereur n'ait pas hésité à vous donner de l'avancement. Votre nomination... Je ne sais pas si je l'ai mérité, mais je ne l'ai pas sollicité. Vos capacités exceptionnelles rendaient superflue toute démarche. Monsieur de Longueval, si vous le permettez, j'aimerais que nous changions de conversation. Non, crois-moi, il est inutile d'insister. Tu vois bien qu'il donne un bal ce soir et que... Aux yeux de Rákóczi, des invités comptent moins que ses paysans et ses villageois. Et quel prétexte invoquer pour le déranger, en admettant même que je puisse l'approcher? Écoute, Istvan, il y a combien d'années que tu es au service du prince? J'ai servi son père et son grand-père. Alors c'est simple. Tu rappelleras au prince que son grand-père et son père auraient quitté tous les bals de la terre dans des circonstances aussi sérieuses. Venant de toi, ça suffira à le convaincre. Messieurs, à la santé de Sa Majesté l'Empereur et à l'union de l'Autriche et de la Hongrie. Prosit. Merci, capitaine. Voilà un mot que je n'avais plus entendu depuis que j'ai quitté Wiesbaden. Voulez-vous dire que les Hongrois ne savent pas boire, madame? Ils font mieux, monseigneur. Ils ont le meilleur vin du monde. Ne dites pas cela devant mon mari, capitaine. Il aime tellement tout ce qui est hongrois qu'il n'est que trop porté à le croire. À l'entendre, son vin de Tokaj supporte la comparaison avec nos meilleurs crus de Moselle. Ce soir,
Aucun vin ne saurait être comparé à celui-ci, madame. Veuillez m'excuser, quelques devoirs me réclament. Mes amis, je vous prie de continuer à danser sans moi. Capitaine, je vous confie la princesse, votre compatriote, qui, comme toutes les dames d'Allemagne, adore la danse. Madame la princesse voudra bien me pardonner. Mais je ne suis pas un danseur très adroit. Allons donc, capitaine. Vous êtes au contraire un excellent danseur. Votre seigneurie, sait-elle ce qui vient de se passer à Tokai? Le jour du marché, les mercenaires ont attaqué les paysans. Nous avons couru à leur secours et réussi à les chasser en leur infligeant de lourdes pertes. Ceci grâce à l'aide apportée par un bataillon hongrois qui n'hésita pas à se rallier aux villageois, entraîné par son chef, le lieutenant Ferenc Stokadji. C'est un début de révolte, monseigneur. Et maintenant, ou bien le pays tout entier se soulèvera, ou bien les officiers autrichiens qui sont vos invités ce soir mettront la ville à feu et à sang, et nous massacrerons jusqu'au dernier. Vous avez perdu la tête. Vous devez fuir au plus vite. Les officiers qui sont chez moi n'ont pas encore été alertés. Ils ne se doutent de rien. Je suggère de les capturer et de les garder en otage. J'ai suffisamment d'hommes pour cela. Ils sont alentours, dissimulés dans les buissons, et ils n'attendent que mon signal. Faire ça dans ma maison, contre mes hôtes. Qu'est-ce qui vous permet de croire que je m'y prêterai? Votre seigneurie n'a pas d'autre recours que de prendre sans hésiter la direction des opérations. Et si le prince Rákóczi est à notre tête, ce ne sera plus une révolte de paysans, mais le soulèvement d'un peuple qui veut conquérir son indépendance et sa dignité. Lorsque l'empereur réagira, il trouvera la nation entière dressée contre lui. Vous rêvez, monsieur Chalantay. Car l'empereur dispose d'une puissance dont vous n'avez aucune idée. Le vent de folie qui a soufflé sur Tokai pourrait vous coûter cher. Vous auriez eu 100 fois raison que cela n'y changerait rien. Parce que la liberté sans poudre et sans canon est un mot vide de sens. Dois-je comprendre que vous nous abandonnez? Je ne vous ai jamais laissé supposer que j'épouserais votre cause. Je ne me sens nullement lié. Je désapprouve même vos idées. J'ai toujours été et reste un loyal sujet de Sa Majesté l'Empereur. Prince Rákóczi, les mots que vous venez de prononcer m'attristent profondément. Partez. Ne comptez pas sur moi, je ne veux plus jamais vous voir ou vous entendre. Il est déjà trop tard. Ce que j'ai dit ce soir, Votre Altesse ne cessera plus désormais de l'entendre. Si ce n'est par la voix d'un paysan, par celle de ses ancêtres. Venez avec moi. Les portraits sont ici, dans la bibliothèque. Son Altesse ne nous en voudra pas d'avoir cédé à la curiosité? Puisque c'est moi qui ai éveillé cette curiosité, je réponds de tout. Ce sont en effet d'admirables portraits. Il est dommage de les cacher ainsi. Il serait malséant de danser la gavotte ou le menuet sous des regards aussi sévères. Sous des regards de revenants. Voici Zrínyi Péter, le grand-père de mon mari. Il prit les armes contre l'empereur. Il fut arrêté et emprisonné à la forteresse de Wiener Neustadt. Où, madame? À Wiener Neustadt. Il y fut décapité. Ce fut aussi le sort de Ferenc Frangipane, l'oncle de son Altesse. Et voici son père, le prince Ing Rákóczi. Lui aussi a vécu de sombres années à Wiener Neustadt. Il y serait certainement mort, mais sa femme réussit grâce à son énergie indomptable à le sauver. C'était une très belle femme. Ne trouvez-vous pas que le prince lui ressemble? Je comprends maintenant pourquoi tous ces portraits sont ici. Le prince peut être fier de ses aïeux, sans toutefois se croire obligé d'imiter leur folie. Est-ce que vous prétendez que la lutte pour l'indépendance de la patrie est une folie quand on porte le nom d'ancêtres aussi nobles et prestigieux? C'est toujours une folie que d'engager la lutte quand on n'est pas le plus fort. Vous avez raison, capitaine.
Mais quand je regarde ces visages, je ne suis pas sûr que les miens aient commis une folie en prenant les armes contre leurs oppresseurs. Il faut pardonner au capitaine Lehmann, monseigneur. C'est un soldat. N'est-ce pas ce soir que vous manifestiez l'intention d'annoncer à son Altesse votre avancement ainsi que votre prochain départ? Vous nous quittez, capitaine? Sa Majesté l'Empereur m'a nommé gouverneur de la citadelle de Wiener Neustadt. Wiener Neustadt? Puisque la princesse a bien voulu vous faire connaître les personnages qui sont sur ces murs, vous devez sans doute savoir que... Oui, je le sais. Je connais bien Wiener Neustadt. J'étais enfant quand ma mère m'y emmena pour la première fois. Elle voulait que je voie, que je touche les murs derrière lesquels mon père et mon grand-père furent enfermés. Vous me pardonnerez, capitaine, mais j'espère ne jamais avoir à vous rendre visite dans votre nouvelle résidence. Je souhaite n'avoir jamais à y accueillir votre Altesse. Sonnez le rassemblement! Mon cheval! Un bal d'un autre genre va bientôt s'ouvrir, je le crains. J'ai peur, Ferenc. Devons-nous continuer à vivre en ce château? N'ayez pas peur. Nous allons partir. Je vais donner l'ordre d'atteler le carrosse. Certains verront sans doute là une manière de fuite, mais personne ne me forcera à tenir un rôle incompatible avec ma vraie nature. Un Rákóczi restera toujours un Rákóczi. N'est-il pas le petit-fils de Peter Zrínyi qui fut décapité, le fils de Rákóczi, le rebelle, et le petit-neveu de Miklos Zrínyi, ce pamphlétaire venimeux qui complotait contre l'Empire? J'ai pendant longtemps orienté l'éducation du prince Ferenc dans le respect de nos lois, sire. Je le connais bien, sa personnalité est attachante, et il est bon catholique. Je le tiens pour un fidèle sujet de votre majesté, ce n'est pas encore un rebelle. S'il ne l'est pas encore, il le deviendra vite. Il sera comme votre majesté désire qu'il soit. Père Hieronymus, c'est une plaisanterie. La compagnie de Jésus ne passe pas pour pratiquer la plaisanterie, sire, et cela d'autant moins qu'il s'agit de la politique de votre majesté. Permettez-nous de vous donner notre avis. Le comte Hofstadt et moi pensons qu'il faut créer de toutes pièces une situation particulière, où les vrais sentiments de Rákóczi pourront se donner libre cours. C'est alors que sa culpabilité sera mise en évidence. Mais jusque-là, il est innocent et nous n'avons pas encore intérêt à l'inquiéter. Mon père, la rébellion de Tokai était un camouflet sanglant qui appelle des représailles exemplaires. Et c'est l'armée qui doit en recevoir la charge. Non, mon général, l'affaire ne relève pas de l'autorité militaire. Je demande pardon à votre majesté, mais il n'est pas suffisant d'impliquer le seul prince Rákóczi. Ce qu'il faut, c'est monter un complot dans lequel nous pourrons compromettre l'ensemble de la noblesse hongroise. Avez-vous d'autres arguments à nous donner, messieurs? Baron von Schomburg? Sire, il serait souhaitable de placer sous l'autorité de la justice impériale la fortune colossale des Rákóczi dont le prince Ferenc est l'héritier direct. Il possède plus d'1 million d'arpents de terre, entre autres biens. Mon père, nous remettons le sort du prince Rákóczi entre vos mains. Nos mains, votre majesté. En garde! Oui! Très bien, Altesse. En garde!
Miklos, depuis quand es-tu là? Continue, ne t'arrête pas pour moi. C'était le dernier assaut. Merci, maître. Au revoir et à demain. Tout l'honneur était pour moi, monseigneur. Vous pourriez me donner des leçons. Oui, tu as raison. Il est indispensable que tu continues à t'entraîner aux armes. Avant peu, nous en aurons bien besoin. Besoin, nous? Ferenc Rákóczi, ne fais pas l'ignorant. Tu sais bien ce qui se passe chez nous. Tu ne veux donc pas retrouver ta patrie? Tais-toi, je t'en prie, Miklos. Inutile d'insister. Dieu lui-même ne comprendrait pas d'où te vient cette méfiance de jésuite. C'est la noblesse qui doit lutter pour la Hongrie et personne d'autre. Tu le sais. Nos paysans se lancent dans des actions désespérées. Et s'il est un homme qui doit se mettre à leur tête, c'est toi. Assez! Ce que j'ai dit ce soir, Votre Altesse ne cessera plus désormais de l'entendre, si ce n'est par la voix d'un paysan, par celle de ses ancêtres. Vous êtes souffrant? Non, Oh, je vais faire venir le médecin. non, je ne veux pas. Mais il faut vous reposer. Venez. ôtez votre manteau. Venez. Le temps passe, mon père. Et vous savez comme moi que la patience n'est pas la vertu cardinale de notre bien-aimé souverain. D'après les rapports de tous nos indicateurs, on ne peut rien reprocher à Rákóczi. Ainsi, notre affaire n'a pas avancé d'un pas. Je prétends qu'elle avance à pas de géant, comte Hofstadt. Rákóczi n'est plus seulement le chef que tous les paysans réclament à corps et à cri. Il est maintenant investi par la majorité de la noblesse hongroise. Tout en lui le pousse à refuser, sauf le nom qu'il porte. Je pense qu'il est virtuellement le chef des rebelles hongrois. Vous croyez vraiment? Regardez. Lisez donc ces rapports que je viens de recevoir. Ayez la bonté d'attendre ceux que je recevrai bientôt. Parfois, je me demande pourquoi je ne suis pas un simple paysan de Transylvanie. Est-ce l'appel de mes ancêtres que j'entends? Ou est-ce la voix de ma conscience? Vous avez de la fièvre. Vous souvenez-vous de Chalontaï? Je sais maintenant que la voix de ma conscience, la voix de mes remords, c'est la sienne. C'est lui qui nuit et jour me hante. Lui qui m'observe, qui me juge, c'est lui qui m'attend. Et moi, je voudrais fuir. Mais où irais-je? C'est très simple. Nous irons chez mes parents. Dans notre château de Essen, si vous voulez. Là-bas, nous sommes au moins chez nous. Il n'ira pas vous chercher jusque-là, ce révolutionnaire, qu'il organise la rébellion sans vous, qu'il aille mettre le feu au palais impérial, mais qu'il y aille tout seul. Votre famille s'est suffisamment sacrifiée. Votre père, votre oncle, votre grand-père. N'est-ce pas assez? Ce n'est jamais assez. Si je refuse de prendre la tête des rebelles, je serai un lâche à leurs yeux. Si par contre j'accepte de devenir leur chef et que nous allions au désastre, ils me reprocheront de les avoir sacrifiés à ma vanité. Il y a un officier qui demande à être reçu par votre Altesse. Il n'a pas voulu dire son nom. Il prétend que son Altesse le connaît bien et qu'elle l'a reçu à sa Rospatac il y a peu de temps. Restez, c'est moi qui sors. Faites attendre cet officier, je vais le recevoir. Bien, votre Altesse. Je me suis très souvent demandé s'il ne vaudrait pas mieux que l'on vienne me chercher pour me conduire à Wiener Neustadt.
Monsieur de Longueval, pourquoi tout ce mystère? Il y a là des raisons de sécurité. Est-ce à dire que vous vous inquiétez de ma sécurité? De notre sécurité, si je puis me permettre. La curiosité doit passer après les devoirs de l'hospitalité. Je crois me souvenir que vous aviez aimé le vin de Tokai. Bien plus que le toast que vous avez porté lors d'un certain bal. Vous aviez levé votre verre à l'union de l'Autriche et de la Hongrie et à la prospérité de l'Empire. Et c'est vous, un officier de l'empereur, qui dites cela? Je suis avant tout wallon, monseigneur, c'est-à-dire français. Et si j'ai l'occasion de servir en tant qu'officier français, quel que soit l'ennemi, je suivrai la voie que me dictera ma naissance. Est-ce qu'un Rákóczi serait incapable de comprendre un tel sentiment? Voulez-vous vous expliquer? Je sais que lorsque j'arriverai à Versailles, certains hauts personnages ne manqueront pas de me demander des nouvelles du jeune prince Rákóczi. L'opinion la plus répandue à la cour du roi Louis XIV est que le peuple hongrois se soulèvera un jour contre les armées de l'empereur et que normalement il ne voudra d'autre chef que vous. Longueval, vous complotiez déjà au profit de Versailles en vous engageant dans l'armée impériale et vous voulez maintenant me gagner à vos idées. Si je m'étais trompé, c'est-à-dire si Versailles s'était trompé, le prince Rákóczi aurait fait venir ses gardes. J'aurais été livré à la justice et demain conduit à l'échafaud. Je ne puis dénoncer un homme qui est sous mon toit. Vous êtes déjà coupable d'une faute capitale, monseigneur. Si vous êtes mon ennemi et ne me livrez pas, vous commettez un acte de trahison envers votre seigneur l'empereur. C'est avec la plus grande confiance que je remets ma vie entre vos mains. Si Versailles s'était trompé sur le patriotisme de Rákóczi, je serais moi la première victime de cette erreur. Si par contre elle a judicieusement estimé l'accueil qu'il me ferait, je peux emporter avec moi un message du chef de la rébellion hongroise, qui sera délivré en personne à Sa Majesté le roi Louis XIV. Sire, en acceptant de conduire au combat, et si Dieu le permet à la victoire, le peuple hongrois tout entier rassemblé autour du nom que j'ai l'honneur de porter, j'ai le sentiment d'obéir à la voix de ma conscience et de mon patriotisme, mais aussi à celle de mes ancêtres. S'il est vrai que votre Majesté est disposée à déclencher contre ceux qui nous oppriment la guerre que tant de peuples asservis appellent de tous leurs vœux, elle trouvera en nous les plus ardents et les plus sûrs de ses alliés. Le jour même où les armées du roi de France engageront les premiers combats, l'armée nationale hongroise fera partir son attaque au cœur de l'Empire. Je demande à être arrêté et conduit auprès de votre commandant. Je suis un officier de l'empereur. Naturellement, je ne puis vous obliger à me croire. Je vous prie donc de découdre la doublure de ma cape. Vous y trouverez un document d'une importance capitale. C'est une lettre adressée à Sa Majesté le roi Louis XIV et que je suis chargé de lui remettre dans les plus brefs délais. Je vous demande en conséquence de me faire conduire sous escorte à Versailles. On vous remettra cet après-midi une lettre écrite de notre main. Vous vous rendrez à Vienne et vous la donnerez au prince Rákóczi. Vous partirez demain matin. Je vous souhaite bonne route, chevalier. Vous étiez pourtant décidé à vous rendre chez mes parents. Pourquoi ces réticences? Croyez-vous que votre sécurité soit mieux assurée à Vienne? Je ne connaîtrai plus la sécurité. Et si je quittais la ville maintenant, j'éveillerais les soupçons.
J'ai le sentiment que nous serions plus tranquilles à Sarospatak. Avec vos chers revenants. Monsieur Miklos Bercheny. Mais enfin, le roi de France t'a bien promis son aide, une aide sans réserve. Il n'attend plus que la liste des conjurés. Si je la lui envoie, c'est la tête de chacun de nous que je risque. Et si tu ne la lui envoies pas, c'est la mort de la Hongrie. Je veux bien jouer ma tête. Mais de quel droit sacrifierais-je la tienne et celle des meilleurs d'entre nous? Nous acceptons le sacrifice. Il faut que tu écrives que Simon Forgatch, les frères Androcci et tous les hommes de ma famille sommes prêts à te suivre jusqu'à la mort. D'ailleurs, tous ceux qui ont déjà donné leur nom ne peuvent plus reculer. C'est une excellente chose. Et je veux voir le mien inscrit en tête de la liste, immédiatement au-dessous du tien. Le roi de France doit savoir sur qui compter dans cette affaire. Demain, à la première heure, ton messager devra prendre la route. À une condition. Que tu partes, que tu quittes Vienne dès que possible. Sans rentrer chez toi. Je veux que tu préviennes aussi tous ceux dont j'écrirai le nom. Ils doivent se cacher, disparaître. Si jamais il m'arrivait malheur, si jamais j'étais tué, ou si j'étais arrêté, c'est toi qui deviendrais le chef, aussi bien des paysans que des nobles. Et voici les noms de tous les conjurés. Avec cette liste, nous pouvons faire exécuter Rákóczi dans les 24 heures. Il n'est pas nécessaire de le faire exécuter tout de suite. Il est le chef, c'est entendu, mais nous devons mettre aussi la main sur, permettez, les Bercheny, les Forgash, les Andrassy et d'autres non moins importants. Rákóczi doit être mis sans délai en état d'arrestation et envoyé à Wiener Neustadt. Ce sera un procès passionnant. Et aucun de ces messieurs ne sauvera sa tête. Nous décapiterons enfin la nation hongroise tout entière. Pourquoi avez-vous mis vos vêtements? Je pars. Quel est ce bruit dans la rue? On vient me chercher. Le comte Hofstadt fait bien son métier. J'irai avec vous. Ma chérie, vous devez me promettre de vous abstenir de tout acte insensé. Il y a des pièces d'or dans ce coffret, vous allez les prendre. Et partir dès demain matin pour Wiesbaden. Les officiers de l'empereur laisseront passer la fille du grand électeur de Hesse. Quant à moi, je remets mon sort entre les mains de Dieu. Je présente mes respects à Votre Altesse. Votre Altesse comprendra à quel point il m'en coûte de remplir une mission aussi pénible. Vous obéissez, monsieur, aux ordres de vos supérieurs. J'obéis, moi, aux ordres que me dicte ma seule conscience. Je suis à votre disposition. Ferenc Rákóczi, prince d'Opel et de Ratibor, je suis mandaté par Sa Majesté l'Empereur pour vous placer en état d'arrestation et vous conduire sous bonne escorte dans un carrosse fermé à la citadelle de Wiener Neustadt. Vous ne m'apprenez rien. Comment? Vous le saviez?
On a souvent fait à ma famille l'honneur de l'y recevoir. Capitaine Lehmann, vous m'attendiez déjà? Oui, monseigneur. Malheureusement. Tout est en ordre. Allez, messieurs. Si votre Altesse veut bien me suivre. Je vais peut-être vous surprendre, mais à la minute même où j'ai appris que vous étiez nommé gouverneur de Wiener Neustadt, j'ai su que j'y serais un jour votre hôte. Je l'ai su aussi. Et depuis lors, je n'ai jamais cessé d'y penser. Je le regrette infiniment, monseigneur. Mais je n'ai rien de mieux à vous offrir dans cette citadelle. J'espère que ceci n'est qu'une erreur et que, bientôt, vous serez traité selon votre rang. Mon grand-père était enfermé ici. Je vous remercie, capitaine. Puis-je vous demander de me laisser seul? Capitaine Lehmann? Madame, personne ne m'avait dit que votre Altesse... Comment avez-vous pu? Forcer la porte de votre bureau, capitaine? Pour arriver à mes fins, je me suis servi de 2 armes. Je suis une femme, et l'or ne m'a jamais fait défaut jusqu'ici. Vous m'en tenez rigueur? L'or ouvre toutes les portes. Il donne l'autorité et la puissance. Est-ce à dire que vous voulez m'acheter, princesse? Les princes n'achètent pas, capitaine. Ils récompensent les mérites. Si vous lui ouvrez les portes de cette citadelle,
Dans quelques semaines, mon mari sera le chef de la Hongrie libre. Le roi de France lui apportera son aide. Et vous serez nommé général. Je suis un mercenaire, mais pas à vendre. Vous devez nous aider. Cette évasion a été soigneusement préparée. Dehors, un landau fermé nous attend. Nous? Le prince Rákóczi, moi et vous, capitaine. Il vous sera difficile de rester après nous avoir aidés à fuir. 3 laissez-passer officiels que ma famille m'a procurés sont dans mes bagages. C'est mon cousin Charles de Hesse qui, pour tout le monde, sera dans ce landau avec sa femme et son secrétaire privé. Il n'y a qu'une seule porte à franchir. Réfléchissez, capitaine Lehmann. En sauvant le prince, vous pourrez prétendre demain au plus haut grade, aux commandements les plus enviables. Si un jour ma conscience m'ordonnait de favoriser l'évasion d'un prisonnier confié à ma garde, elle m'interdirait de m'enfuir avec lui et plus encore de le faire en tirant profit. Dans ce cas, le prince est perdu. À moins d'un miracle. Il en est un qui porte un nom et s'appelle évasion. Au nom de Sa Majesté, je prends provisoirement le commandement de la citadelle pour la durée du procès jusqu'à l'exécution de la sentence. Le conseil secret de l'état-major général a été avisé que la princesse Rákóczi est dans la citadelle. Elle est venue, semble-t-il, demander à voir son mari emprisonné. Naturellement, le conseil secret ne met aucun obstacle à cette visite. Il fait preuve en cela d'une grande magnanimité, étant donné les crimes de Rákóczi. Incitation à la révolte, complot contre la sûreté de l'État, haute trahison et crime de lèse-majesté. L'accusation reposera sur 2 missives secrètes que le prince Rákóczi a fait parvenir au souverain d'un pays étranger, ainsi que sur le témoignage d'un officier. Celui-ci avait eu pour mission d'apporter des preuves de la trahison du prince. Je peux le nommer. C'est le colonel de Longueval. Ainsi, le témoin de l'accusation n'est autre que vous. Le procès ne devant s'ouvrir que demain matin, je veux bien accorder à votre Altesse, au nom du Conseil secret, l'autorisation de passer quelques instants avec votre mari. Ceci pour une seule et dernière fois et en présence d'un officier digne de confiance. Le capitaine Lehmann vous conduira lui-même chez le prisonnier. Ensuite, il lui reviendra le privilège de vous accompagner à Vienne pour vous éviter la tentation de rester à proximité de la citadelle. Madame la princesse, je regrette infiniment de vous avoir revu dans de telles circonstances. Princesse, les minutes nous sont comptées. Comment cela? Il ne me semble pas que l'on ait limité la durée de cette visite. Si j'ai bien compris, vous ne pouvez vous en remettre qu'à moi.
Soyez le bienvenu, colonel de Longueval. Lehman. Colonel Longueval, vous savez très bien que l'empereur a interdit le duel à ses officiers. Mais peut-être préférez-vous me faire assassiner. Il m'a semblé entendre quelques soldats en position derrière cette porte. Dois-je les appeler? Taisez-vous. Prendrez-vous un petit verre de cet excellent vin de Moselle? C'est moi qui vous tuerai. Allons donc. Croyez-vous que le bourreau vous en laissera le loisir? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu supporter que l'on assassine devant moi la victime d'une aussi sordide machination politique. Et que j'ai compris que je pouvais faire renaître un sourire sur le visage d'une princesse. Et donner un sens à ma vie. Allez, descendez. Regardez, un officier de l'empereur. Georgi Shalantai. Ferenc Rákóczi. Tu m'as appelé. Je suis venu.